audio guide et donc l'utilisation du smartphone. Alors je réalise cette sortie dans le cadre du programme de géographie de première, de début d'année. Dans ce programme, nous devons travailler sur les territoires de proximité. Donc faire une approche, faire découvrir aux élèves un peu le territoire de proximité et notamment un projet d'aménagement à proximité du lycée. Donc pour nous, ça fait quelques années que je travaille sur le projet du carré de soie, puisque c'est un très vaste projet. Et après quelques années où j'organisais ma sortie de façon classique, à savoir je m'égosillais devant mes élèves en leur expliquant des choses, j'ai décidé depuis 2 ans maintenant de changer et d'utiliser le smartphone, de créer un audio guide. Alors l'intérêt, c'est un peu ma première petite icône, c'est que j'ai un discours qui est posé puisque j'ai enregistré tout simplement les séquences de texte. Donc tout ça est fait de façon posée, claire, voilà, avec un registre de vocabulaire précis, etc. Je ne m'égosille plus, donc j'ai encore des cordes vocales à la fin de la sortie, ce qui n'est pas rien. Surtout comme un jour, comme aujourd'hui, avec des rafales de vent à plus de 100 km/h, voilà, où ça peut être absolument fatal. Ce que j'ai découvert également, c'est que ça me permet véritablement d'encadrer mes élèves. Là où en sortie, comme on fait l'animation, très souvent on ne sait pas trop ce qui se passe, on a des élèves qui écoutent, d'autres qui n'écoutent pas, etc. Là, on est quand même beaucoup plus disponible pour observer le groupe, sa façon de fonctionner. On voit ce qui se passe en fin de compte parce que voilà, on n'est pas dans une action et pris par d'autres occupations. Et puis l'autre intérêt, c'était de permettre aux élèves d'avancer à leur rythme et de pouvoir réécouter s'ils en avaient besoin. Donc avancer à leur rythme, ça me paraît être important et intéressant parce qu'ils ne fonctionnent pas tous à la même vitesse, ils n'ont pas le même rythme d'acquisition des connaissances et des informations. Et puis, pour certains, c'est la possibilité aussi chez eux, tout à l'heure on va parler des 10, de pouvoir réécouter parfois des choses. Voilà, donc tout ne se passe pas juste à un moment donné, il y a cette possibilité-là. Donc c'est pour ça que je suis passée au système de l'audio guide. Alors, je vais très vite. Qu'est-ce que j'utilise comme support en sortie avec les élèves? Alors, le smartphone, c'est évident, ou alors un lecteur MP3 pour ceux qui n'auraient pas de smartphone, parce qu'il faut penser à toutes les solutions. Avec dans le pire des cas, s'ils n'ont ni l'un ni l'autre, ils partagent un écouteur avec un copain. Globalement, ça fonctionne bien. Il n'y a pas trop de soucis de ce côté-là. L'an dernier, j'avais envoyé les fichiers audio aux élèves pour qu'ils les téléchargent en amont. Cette année, j'ai décidé de passer au système du QR code. Donc, ils avaient sur le dossier des étapes. Alors, ils ont avec eux un dossier. Des questions, ils écoutent la séquence et ils complètent, ils prennent des notes. Les questions sont là pour les aider tout simplement à prendre des notes. Ça a pas mal fonctionné. Donc le problème, c'est que certains n'ont pas en fait d'internet illimité, etc. Donc en fait, ils n'ont pas de possibilité de flash coder et d'écouter les vidéos. Donc c'était un peu compliqué cette année. J'ai pas assez verrouillé tout ça. Bon, mais on s'en est sorti un peu en séance quand même. Comment est-ce que je monte très concrètement tout cela? J'enregistre les fichiers son avec mon smartphone. J'ai fait 0 investissement. Enfin, j'utilise le matériel que j'ai, soyons très clairs. J'utilise donc mon smartphone, je fais mes enregistrements audio, je les transfère sur mon ordi pour les convertir après au format MP3 et j'utilise un logiciel en ligne pour cela, donc en l'occurrence Online Convert, voilà, que j'utilise. À partir de là, pour faire le flashcode, deux solutions. Donc, soit j'envoie les fichiers audio comme ça aux élèves, voilà, en MP3, ils se téléchargent. Mais si je veux les convertir en flashcode, j'utilise SoundCloud, donc, qui me permet de stocker donc, les fichiers son, qui me permet également, si je veux intégrer une image, je peux le faire. Et après, j'utilise donc un fichier, un logiciel, même chose, libre d'accès en ligne.
donc gratuit en ligne, qui est un générateur de QR code et en l'occurrence qui s'appelle ici Unitag. C'est très facile de prise en main. Je veux dire, je l'ai testé l'an dernier, j'allais dire, c'est vraiment très très facile, il n'y a rien de compliqué. On télécharge l'adresse URL que SoundCloud a donnée et puis on choisit, on peut choisir la couleur, intégrer des symboles, en faire à peu près tout ce qu'on veut. Alors en sortie, voilà, ça donne ça. C'était mes élèves, entre autres, l'an dernier. Ce n'est pas ceux de cette année, c'est ceux de l'an dernier. Vous voyez, des élèves heureux en sortie. Alors, l'avantage, c'est qu'ils avancent effectivement à leur rythme, en autonomie. Ils peuvent être un peu en groupe, ils sont un peu avec leurs copains. Enfin, voilà. Ça fonctionne pas mal. Il y a le côté, évidemment, un peu attractif de la nouveauté. Ils ne sont pas trop habitués à ça, donc ça leur plaît plutôt. Voilà, ils peuvent réécouter ce que je vous ai dit, hein, les fichiers audio chez eux, donc ça c'est plutôt positif. Maintenant, j'ai repensé à la suite de cette sortie, en fait, j'ai envie de repenser complètement les choses, mon dossier papier questionnaire ne me satisfait plus, et j'ai envie pour l'année prochaine de passer, alors lancer un grand mot, la réalité augmentée, c'est-à-dire de les amener en fait au cours de la sortie toujours à écouter les fichiers audio, mais leur demander à la fin de me construire en quelque sorte le dossier, eux, à partir, en leur demandant au cours de la sortie de faire des photos qu'ils estiment pertinentes par rapport à ce qu'ils entendent, d'enregistrer des sons, pourquoi pas peut-être même interviewer des personnes, etc. Histoire, à la fin, de construire un dossier donc, sur ce projet qui présente le projet d'aménagement et, voilà, et pourquoi pas en réalité augmentée. Voilà, ça serait l'objectif final. Voilà, ça c'était ce qui est venu. Alors après, pour ajouter encore juste un petit truc sur l'avenir, j'aimerais bien... au sein de ce projet, on travaille notamment sur le pôle multimodal qui est le carré de soie et sur la question des mobilités. Et donc, c'est vrai que l'accès aux données que vous évoquiez, Monsieur Martel, si j'ai bonne mémoire, m'intéresse beaucoup, mais effectivement, je suis confrontée à la difficulté sur le data d'utiliser les données. Et voilà, donc on était dans ce que vous évoquiez. Je suis intéressée par tout ça pour voilà, reprendre, améliorer tout ce qui est fait. Voilà, j'ai été brève.